Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce corrigé de l'exo du coup 29 du polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui on s'attaque à un exo, pareil une étoile, là on est dans une série d'exos une étoile mais vous verrez, on va augmenter en difficulté et même ceux-là ils sont assez intéressants et on va dire d'un point de vue voilà, apprentissage. Et là on s'attaque du coup à un l'ensemble K des nombres réels de la forme A plus B racine de 2. Ok, avec A et B dans Q. Donc c'est des nombres rationnels. Donc par exemple 3 demi plus 4 tiers racine de 2, ça appartient à cet ensemble. 1 plus moins 2 racine de 2, ça appartient aussi à cet ensemble. Même 2 appartient à cet ensemble, 3 aussi appartient à cet ensemble, 4 tiers, hein, c'est juste 2 plus 0 fois racine de 2, 3 plus 0 fois racine de 2, et puis 0, on a le droit de prendre 0 dans notre ensemble. A et B peuvent être égaux à 0, donc j'ai le droit d'écrire plus racine de 2 fois 0, puis même 0 d'ailleurs est dans l'ensemble, si on prend A et B qui sont égaux à 0. Ok. Et le but de l'exo, donc montrer que si x et y sont dans Q, dans K, pardon, j'ai dit peut-être Q depuis le début. Il en est de même pour x moins y, xy, et si x différent de 0 de 1 sur x. Ok. Et bah du coup, on va prendre, pour montrer ça, on va prendre tout simplement deux nombres dans K, et on va essayer déjà de les soustraire, comme il y a marqué sur le truc. Voilà, donc là j'ai pris deux nombres du coup appartenant à mon ensemble. Donc s'écrivent bien tous de la forme un truc plus un autre truc fois racine de 2. Et donc dans ce cas-là, on a quoi? On a que du coup x moins y, si vous voulez. Bon, on va plus les noter x, y du coup, sur mon énoncé. Donc x, y. X moins y, ça va être égal à quoi? Ça va du coup être égal à a plus b racine de 2 moins a' plus b' racine de 2. Voilà. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer que le nombre que j'obtiens, il est dans K. Il est dans mon ensemble K. Donc en gros, il s'écrit un truc plus un autre truc fois racine de 2. Bah, donc du coup, forcément, il faut que j'essaye de factoriser par mon racine de 2 pour pouvoir obtenir ma forme, mon squelette que j'ai à la fin, quoi. Donc où est-ce que j'ai du racine de 2? Bah, j'en ai là, enfin j'ai du B et du B'. Puis je vais mettre les A et les A' aussi ensemble, tant qu'à faire. Donc A moins A' plus racine de 2 fois, et bah du coup il me reste quoi? Il me reste B moins, et j'ai aussi du B', hein. J'ai du B ici, puis j'ai du B' ici, hein, avec le signe moins, faut pas oublier. Donc j'ai ça. Ok, là maintenant la question c'est de savoir, est-ce que ça appartient à K? Bah la réponse c'est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce que ça appartient bien à Q, je suis en train de soustraire deux nombres rationnel, donc c'est aussi un nombre rationnel, et là bah pareil je soustrais deux nombres rationnels, donc c'est toujours rationnel car la différence, je vais quand même le mettre ici, la différence de deux nombres, de deux nombres rationnels, en fait elle reste rationnelle, quoi. Ouais. Hop, voilà. Donc ça c'est bon pour du coup le premier. On a dit que x moins y était bien toujours dans notre ensemble. Ensuite xy, donc il est toujours dans notre ensemble car il s'écrit un truc plus racine de 2 fois un autre truc. Sachant que donc le a moins a' et le b moins b', pardon, ils appartiennent bien à Q. Faut quand même le vérifier. Ok. Et donc là, bah, d'autre part, on calcule aussi x fois y, pardon. Il faut calculer x fois y. Donc ça va être a plus b racine de 2 facteur de a' plus b' racine de 2. Ça, identité remarquable, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Enfin, identité remarquable. Pardon, double distributivité. Donc a' plus... allez, on va tout écrire comme ça. Plus b racine de 2 a' plus b' fois du coup racine de 2 fois racine de 2 qui est égal à 2. Voilà. Et puis là, bah, on va avoir la même logique, facile. Bah, on isole, on isole en tout cas, on regroupe les termes qui ont du racine de 2 entre eux.
et on isole les termes qui n'ont pas de racine. Comme ça, on va pouvoir faire un truc, apparaître quelque chose de la forme a plus b racine de 2. Donc là, en l'occurrence, on aura ça, plus du coup racine de 2. Qu'est-ce que j'ai en racine de 2? J'ai du ab' plus b a'. Voilà, ça c'est x fois y. Est-ce que ça appartient à... K? Oui, encore une fois, pareil. Alors, là c'est un peu plus complet. J'ai quand même le produit, en fait j'ai un produit de nombres rationnels ici, que je somme avec un autre produit de nombres rationnels. Parce que là, en effet, on a la forme voulue, mais c'est toujours le même problème. Il faut savoir, est-ce que mes éléments que j'ai écrits, ils sont dans les nombres rationnels? Et oui, car le produit, pareil, le produit de deux rationnels, c'est pareil, le produit de deux rationnels est rationnel. Et leur somme aussi. Et leur somme également. Donc là, il n'y a aucun souci. Ce que j'ai écrit, c'est bien de la forme a plus b fois racine de 2 avec a et b qui sont dans Q. Je vais l'écrire comme ça c'est explicite. Voilà, j'ai bien écrit comme sous cette forme-là, avec de nombres dans Q. Si x différent de 0, 1 sur x égale 1 sur a plus b racine de 2, il y a quand même un truc qui est important à dire dans ce cas-là, c'est que, vous voyez là j'ai a plus b racine de 2, mais x est différent de 0, mais si x serait égal à 0, donc si donc a plus b racine de 2, si a plus b racine de 2 serait égal à 0, donc si x égale 0, et ben, qu'est-ce que vous pouvez dire? Là, il y a un truc qui peut se dire ici, c'est que vous voyez, là, on a un nombre rationnel. C'est A, c'est un nombre rationnel, on a dit qu'il était rationnel. Et B, c'est un nombre rationnel, mais B racine de 2, ça va être un nombre irrationnel. B racine de 2. Mais donc, comment on peut avoir A plus B racine de 2 égale 0? Ça voudra dire A égale moins B racine de 2. Ça veut dire qu'un nombre rationnel serait égal à un nombre irrationnel. Enfin, c'est bizarre. Et donc en fait, l'idée c'est que le seul moyen pour que a plus b racine de 2 soit égal à 0, c'est que à la fois a et à la fois b soient égaux à 0. Vous allez voir, ça va être utile pour la suite. Donc a plus b racine de 2 égale 0, et ça remonte à un exo qu'on avait fait un petit peu pour montrer pour raisonner par... on va dire, supposons justement a, b différent de 0. Et en gros, l'idée, supposons par l'absurde, et l'idée, c'est de montrer que, parce que vous voyez, il y a une racine de 2, donc on va utiliser le caractère irrationnel de racine de 2 pour montrer que justement a et b doivent être égaux à 0 sans faute. Et donc, si on isole ça, on aura racine de 2 du coup égale moins a sur b, car b est différent de 0, on a divisé par 0. Mais donc là, on a montré quoi? On a montré que racine de 2, ça s'écrivait comme le quotient. Alors, on pourrait faire une étape en plus. Là, je le dis à l'oral, parce que le but, c'est d'avoir les idées. Si vous voulez, vous pouvez faire une ligne de plus en disant a égale P sur Q, P appartenant à Z, Q appartenant à Z étoile, B égale P' sur Q', P appartenant à Z, Q appartenant à Z étoile. L'idée, c'est du coup de dire que là, on a moins P sur Q fois Q' sur P', pardon. Voilà, et donc ça fait ça. Donc là, j'ai écrit racine de 2 comme un nombre rationnel. Alors, pourquoi ici, c'était pas totalement un nombre rationnel? Parce que c'était le quotient de deux nombres rationnels. Donc, bon, alors c'est toujours rationnel, mais là, au moins, je l'ai écrit de manière très directe. C'est-à-dire que ça, c'est un nombre relatif divisé par un autre nombre relatif. C'est bon, c'est un nombre relatif, il n'y a pas de souci. Or, racine de 2 appartient... en fait, il est irrationnel, quoi. Tac. Donc c'est absurde, donc il y a un petit problème là. Donc quand on a divisé par b, il y avait un problème du coup. En l'occurrence, vu que c'est b différent de 0 qu'on a utilisé dans notre raisonnement, le problème c'est que b était égal à 0, forcément. Mais si b égale à 0, vous voyez que ça fait juste a égale 0, si je remplace, parce que là b racine de 2, du coup ça dégage. Et du coup, ça veut juste dire donc a égale 0. Voilà. Donc en gros, là on a supposé que x était égal à 0, alors oui,
Voilà, on a supposé a et b différents de 0, mais que x égale 0. Et donc là, x égale 0. Donc on a vu que x égale 0, ça implique que a et b, donc a égale 0, b égale 0. Mais dans l'autre sens, c'est assez simple aussi. Si a égale 0 et b égale 0, forcément x sera aussi égal à 0. Donc c'est une équivalence. Donc j'ai ça. Alors on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous a fait ce truc-là? Vous allez voir, ça va servir pour la suite. Donc revenons sur du coup notre problème de base. Donc, du coup, 1 sur x égale 1 sur a plus b racine de 2. Et là, l'idée, c'est qu'il faut quoi? Le réflexe. Il faut un réflexe. Pour simplifier ce truc-là, on aimerait bien passer les racines au numérateur, parce que nous, on veut un truc du style a' plus b' racine de 2, parce qu'on veut montrer que 1 sur x est aussi donc k. Du coup, on va faire quoi? On va multiplier par le conjugué. Assez simple, quelque chose qu'on voit en seconde, normalement. On multiplie par le conjugué, vous allez voir, on multiplie par a moins b racine de 2. Et là, vous allez voir, c'est là où tout ce que j'ai fait avant prend son intérêt. Donc là, je multiplie par a plus b racine de 2, facteur de a moins b racine de 2. Là, l'idée, c'est de dire que ça, c'est différent de 0. A moins b racine de 2, c'est différent de 0. Car a différent de 0 et b différent de 0. En fait, x est différent de 0. Vous voyez? Là, ce que j'ai montré, c'est que vu que x est différent de 0, ces deux trucs-là sont différents de 0. Donc, en gros, si un nombre appartenant à k est égal à 0, c'est forcément que ces deux composantes a et b sont égaux à 0. Sauf que là, du coup, vu que je sais que x est différent de 0, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je divise par a moins b, je divise par a moins b racine de 2, qui est forcément différent de 0. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai ça, et puis l'idée, c'est de simplifier le dénominateur en disant, là, je divise par, du coup, a carré moins b carré, donc b carré fois 2. Identité remarquable, donc la troisième identité remarquable. A plus b facteur de a moins b. Et puis là, du coup, j'ai plus qu'à simplifier, j'ai plus qu'à diviser mon truc de ce sens-là. Donc avec moins racine de 2 du coup fois b sur a carré moins 2b carré. Et là vous voyez du coup j'ai bien ici pareil un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que c'est des produits de nombres rationnels moins des autres nombres rationnels, mais c'est toujours des nombres rationnels. L'idée c'est toujours qu'ils sont différents de 0, mais ça oui ils sont différents de 0. Ces nombres rationnels, alors enfin ils pourraient être égaux à 0, mais ce que je veux dire c'est que le dénominateur ne s'annule pas. Parce que ça on l'a vu avant, on l'a vu ici. Et donc là du coup on a bien deux nombres rationnels. Donc en fait 1 sur x, si x est différent de 0, ça s'écrit bien comme un nombre rationnel moins racine de 2 fois un autre nombre rationnel. Et puis encore une fois ça c'est rationnel car c'est un quotient de nombre rationnel. Pourquoi ça c'est un nombre rationnel? Parce que c'est un produit de nombre rationnel qui est toujours rationnel. Donc a carré, par exemple, c'est a fois a. Donc c'est le produit de nombre rationnel qui est aussi rationnel. Je soustrais à ça b carré qui est aussi un nombre rationnel par la même logique que ce que je viens de vous dire. Et c'est juste une somme, une soustraction en l'occurrence, mais donc une somme de nombres rationnels est toujours rationnelle. Puis après je fais le quotient de nombres rationnels, c'est toujours un nombre rationnel. Donc ça se passe bien. Et donc 1 sur x, en effet, appartient aussi à k. Par chance. Non, il n'y a pas de chance dans ce monde, mais voilà. Et donc, tac, ici je vais juste mettre le K. Et donc, on en a fini de cet exo. Montrer que si x et y sont dans K, x moins y aussi, ici, x fois y, ici, et 1 sur x, x est différent de 0, ici, il y a quand même une petite subtilité dans le 1 sur x. Faire attention, montrer que je multiplie par a moins b racine de 2, mais il faut bien montrer que a moins b racine de 2, ce n'est pas égal à 0, mais ça peut pas être le cas. Car voilà, si x était égal à 0, c'est forcément que a et b sont égaux à 0. Et donc là, on aurait multiplié par 0, ce qui n'est pas le cas du coup. Et voilà, globalement, ce qu'il faut retenir de cet exo, c'est les réflexes, les mécanismes. Ici, la réflexe de multiplier par le conjugué pour l'identité remarquable, la factorisation pour avoir un truc de la forme qu'on recherche, et vraiment savoir sur quoi on veut retomber à la fin, et puis les petites propriétés avec les sommes, les quotients de nombres rationnels. Je crois que c'est un exo qu'on a déjà fait, ou ça pourrait être un exo pour chez vous, si vous voulez. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà,
Bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou quoi. Je serai très heureux d'y répondre. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.